I have a dream. Inégalité face à la rareté des ressources naturelles. Il n'a fallu que 7 mois à l'humanité pour épuiser les ressources naturelles produites par la Terre pour une année. Les 3 principales ressources que nous pouvons constater sont le pétrole, l'eau et le bois. L'humanité vit en quelque sorte à crédit. En 2017, nous utilisions les ressources équivalentes à 1,7 planète. D'ici 2030, cela devrait représenter 2 fois ce que notre planète peut produire. Regardons les différentes ressources naturelles regroupées par la Conférence sur les Nations Unies du commerce et du développement. Nous constatons 4 catégories. 1. Les produits forestiers. 2. Les produits miniers et combustibles. 3. Les produits de la pêche et de l'aquaculture. Et 4. Les produits agricoles et de l'élevage. Et quand on regarde de plus près, nous pouvons voir que différentes inégalités tournent autour de ces ressources. L'histoire des liens entre ressources naturelles et conflits est du domaine de la longue durée. Depuis des siècles, sociétés et États ont utilisé certaines ressources naturelles afin de promouvoir leur intérêt et de poursuivre leurs objectifs politiques. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le bois a été d'une importance primordiale. De nos jours, c'est le pétrole qui fait la une des médias internationaux. Une des causes est l'approvisionnement. La dégradation de l'environnement entraîne la raréfaction d'une ressource naturelle, rendant celle-ci moins accessible à chaque individu. En Chine occidentale, le surpâturage de certaines zones du plateau de Licha-Tibet, combiné à la sécheresse, contribue à la détérioration de la couche arabe du sol. Les scientifiques chinois estiment que chaque année, près de 2400 km² de terre se transforment en désert. Les fermiers et les gardiens de troupeaux ont donc de plus en plus de mal à gagner leur vie dans la région. Les ressources sont exploitées non seulement par la population locale, mais aussi par les autres pays, ce qui va provoquer la dégradation des ressources. Le problème est que cette population va alors migrer vers des terres moins productives et ils seront donc contraints à vivre dans de moins bonnes conditions. La rareté d'origine structurelle signifie que la répartition des ressources naturelles d'un pays est inégale et cela entraîne des carences pour un grand nombre de la population. En Afrique du Sud, les Occidentaux occupent 87% des terres comparés aux Africains qui ne possèdent que 13% des terres où les ressources sont inégales. Pourtant, les Africains constituent 75% de la population. Les ressources naturelles représentent également un financement pour de nombreuses guerres civiles et tensions internationales. L'accès aux ressources est aussi identifié comme source de conflits entre communautés et entreprises en relation avec l'exploitation de matières premières. Une autre cause est la demande. L'accroissement démographique et la hausse des consommations provoquent la raréfaction des ressources naturelles, accessibles pour chaque personne. La population de l'Afrique subsaharienne est passée de 177 millions en 1950 à 657 millions en 2000, ce qui a eu pour effet de diminuer la quantité de terre et d'eau douce disponible par habitant. Nous avons alors tendance à accorder plus de valeur à ces ressources. Cette augmentation de valeur peut inciter certains groupes puissants au sein de la société à essayer de s'approprier cette ressource. Ainsi, les plus riches s'approprient les ressources naturelles au détriment des plus pauvres et exercent un pouvoir de monopole sur les ressources naturelles. Même si ces inégalités existent, certaines solutions ont tout de même été mises en place pour y remédier. L'Union européenne et l'ONU ont conclu un partenariat en 2008 destiné à renforcer les capacités en matière de prévention de conflits et de gestion des terres et de ressources naturelles. L'objectif de ce partenariat était d'élaborer et de mettre en œuvre un plan stratégique pour éviter que la terre et les ressources naturelles ne contribuent à alimenter des conflits violents. Le partenariat a élaboré un certain nombre de documents portant sur la terre, les industries extractives et les ressources renouvelables et les conflits. Enfin, comme le disait Théodore Monod, parler de l'homme dans la nature revient presque aujourd'hui à parler de l'homme contre la nature.